Les amis, vous savez ce que ces paquets signifient? Quoi, c'est pas le beau costume? Et putain, mais pourquoi une fois que je fais un effort, fils de p***? Les amis, comment... Y'a pas de place. Les amis, comment ça va? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Pourquoi? Vous savez ce que c'est ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? Aujourd'hui, on est... Voilà. Donc là, je me force à faire du tracking. C'est cool. On est Noël, les amis. Et qu'est-ce qu'on a à Noël? On a des petits cadeaux. Et moi, j'ai eu un gros cadeau qu'on va monter en cette vidéo parce que c'est un tabouret Ikea. Non, je déconne. Il s'agit d'un ordinateur, les amis. Ça va changer de mon petit ordinateur portable à un ordinateur gaming. Oui. Le montage de cet ordinateur va se faire en 2 vidéos, les amis, parce que en fait là j'ai reçu à peu près tous les composants en gros, sauf le plus important, la carte graphique, parce que oui, j'avais une carte graphique RTX, donc RTX évidemment avec le ray tracing. Donc dans cette première vidéo, on va commencer à monter tout ce qu'on a. La deuxième vidéo qui sortira un peu plus tard, on installera Windows ainsi que la carte graphique et puis on testera l'ordinateur. Dans cette vidéo, les amis, on va commencer à monter l'ordinateur. Je vais vous présenter tout ça maintenant. Allez, c'est parti les cocos. Déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on va dégager déjà ça parce que ça c'est l'ordinateur de base. Et on va commencer par ça. Regardez les amis, ça c'est un écran. Mon écran, j'ai vraiment pas fait... j'ai pas rigolé. J'ai pris un écran 27 pouces, donc c'est quand même assez badass. 27 pouces, c'est quand même grand, vous allez le voir. Et c'est un écran 165 Hz. Je me suis dit, mais attends, je vais prendre un 144 Hz parce que les 144 Hz, tu vois, c'est la base, tu vois, surtout pour une RTX. Et en fait, j'ai pris un 165 Hz pour être sûr. Pour être sûr. Comment tu... Ah! J'ai vraiment galéré alors que c'était aussi simple. Connard. Ok, donc l'écran est là. Badass. Il est pas petit. Regardez-moi ça. Ça c'est l'écran, hein. Ça c'est pas un bout de polystyrène qui traite, c'est l'écran. Je crois qu'il fait la taille de ma télé. Oui, j'ai pas une grande télé, oui. Oh. Ouais. Oh ouais, le truc est immense quand même. Oh ouais. Faut toujours regarder le manuel d'instruction, les amis. Je vois beaucoup de gens qui essaient d'improviser, mais pas besoin. Si, connard. Le guide, ils ont fait 3 arbres. Ils ont coupé 3 arbres pour faire le guide, d'accord. Je lis tout ça et on se retrouve juste après. Ok, le pied, il est où le pied? Il est là le pied, alors. J'imagine que ça va comme ça. Ok, non, ça doit être juste, tu fixes ça comme ça. Vous voyez aussi mon magnifique calendrier. D'ailleurs, si vous voyez sur Instagram, je vous le casse tous les jours, fils de pute va crever. Ok, donc l'écran il est comme ça, ça doit se passer derrière. Je suis un culte, ok. Oh, j'arrive à le poubelle. Au pire, c'est quoi, on le laisse comme ça. C'est quoi, on le laisse comme ça? Elle est où la vis? J'avais croisé la vis, je lui avais dit bonjour, je lui avais serré la main. Allez là, il y a qu'une vis, une seule vis. On est vraiment sur ça, le truc tient avec une seule vis. Donc je vais chercher un ciseau et un tournevis, on se retrouve juste après. Ok, c'est bon, me revoilà, j'ai pris ciseaux, tournevis, cruciforme et plat. Comme ça, voilà. J'ai l'impression de me sentir bricoleur quand je dis ça, mais pas du tout. C'est quoi, on va mettre le pied comme ça. En fait, non, ce serait plus astucieux de le mettre comment Putain. Je panique. C'est peut-être mieux de le mettre... attends, j'arrive pas, mec. Je suis perdu, mec. Moi et le bricolage, ça fait 3. Ah, mais attends, mais tu peux faire beaucoup plus simple. Tu le mets comme ça, à l'envers, en gros. Et je suis vraiment débile, là, des fois. Ok, là, je suis en face du trou, les gars. Je suis en face du trou. Et je parle pas de celui de ta grand-mère. Ah si, c'est bon, ça va. Ok, on visse. La vis est mise. Ok. Ok, voyons, mettons-le. Ok, c'est bon. On a mis l'écran. Attends. Le micro, il gêne. Le micro. Attends, mais le truc est géant, gros. Le truc est géant. Le truc est géant. Regarde ça. Le truc est... Attends, merde. Je sais pas si vous voyez, regardez. Le truc est gigantesque. Regardez. On a mis l'écran, les amis. Donc, ce que je propose, c'est qu'on continue avec... l'ordinateur. Déjà, je vais essayer de vous présenter un peu tous les composants en détail. Carton ici. Ah ouais, putain, il pèse le fils de... Eh ben putain, ça en fait du matériel gaming, tout ça, non? On va commencer par le principal, la carte mère. J'essaie de la manipuler avec précaution parce que c'est un peu le truc le plus, comment dire, fragile dans un PC. Oui. Oh, je savais pas qu'elle avait des LED. Bah, elle a des LED. Bon, si vous voulez le voir un peu plus en détail... Ouais non, en fait je vais pas vous montrer. En fait je vais pas vous montrer, je vais vous garder la surprise en fait. Non, c'est surtout parce que j'ai pas envie de la casser, bordel de merde. Ensuite, le processeur. J'ai pris un petit processeur Intel Core i5 9ème génération. Bon, disons que en fait la carte mère ne faisait pas de 10ème génération, du coup j'étais un peu baisé en fait. Après l'Intel Core i7 c'était un peu trop cher. Donc petit Intel Core i5, c'est un processeur normal, tu vois, il est pas ouf, il est pas nul. C'est entre les deux, c'est normal. J'ai pris un petit clavier mécanique. Alors si la boîte est défoncée, c'est parce que je l'ai ouvert. Vous verrez tout ça. C'est un petit clavier mécanique RGB, donc vous verrez tout ça quand je l'allumerai. Ensuite, nous avons une petite... c'est quoi ça? Ah oui, c'est la SSD. Donc 240 Go, tu vois, voilà, une SSD, voilà,
Voilà. Ensuite 16 Go de RAM. Alors j'ai pris qu'une seule barrette. Pourquoi? Parce que je pourrais pas faire de la dual channel. Parce que je me suis dit comme ça j'aurais d'autres emplacements pour mettre du 16 Go. Et à la fin du coup si je remplis tous les 16 Go ça ferait 32 plus 32 64 Go de RAM. C'est pas dégueu. C'est pas dégueulasse du tout même. Alors ensuite là qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est l'HDD. Ouais c'est ça. Oh c'est quoi cette mousse? Regardez, c'est la mousse la plus satisfaisante au monde. Et la légende raconte que si tu parles derrière personne t'entend. Oui. Et voilà, vous m'avez pas entendu normalement. Donc voilà, petite SSD de 1 Teraoctet, voilà, j'ai pas pris plus. Parce que voilà, nique ta mère. Alors ensuite, on a le Ventirad processeur pour refroidir le processeur évidemment. Alors quand j'ai vu la boîte du truc, je me suis dit, c'est du reconditionné. Ça peut pas être autrement. Mais le truc a l'air en bon état, j'ai vu à peu près les trucs, regardez c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a déjà de la pâte thermique qui est appliquée. Donc je vous mettrai également tous les liens des trucs que j'ai acheté en description si vous voulez exactement le même PC que moi. Alors ensuite on a l'alimentation qui pèse une tonne. Donc j'ai pris une 650 watts pour accueillir ma belle RTX. Donc moi c'est une white en fait, je crois que c'est voilà, c'est une 80 white plus. C'est vraiment pas ouf en fait. Normalement si vous savez, je vous affiche un petit schéma ici, c'est les white, silver, gold, platinum et titanium il me semble. Donc moi j'ai pris le plus bas, mais c'est pas grave, hein, 650 watts c'est déjà énorme. Et c'est une alimentation non modulaire, donc on sera obligé de garder tous les câbles. Et on a le plus gros du coup, le boîtier. Alors contrairement à ce que je pensais, c'est pas du tout bon un boîtier d'ordinateur quand il n'y a rien dedans en fait. Donc là évidemment vous me voyez plus. Alors c'est un boîtier assez petit, j'ai pas pris un énorme boîtier, voilà. Petit boîtier rouge, j'ai voulu faire un kiff, un petit PC rouge. Généralement je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les PC RGB, c'est très beau aussi, mais moi j'ai essayé de me faire un PC rouge, voilà. Parce que j'ai envie en fait, nique ta mère. Très basique avec 3 ventilateurs sur le devant, bon on ne les voit pas. Et on ne les verra que dans la deuxième vidéo parce que je pourrais pas allumer sans carte graphique. Ici voilà on a l'espace ici pour l'alimentation où il y aura les câbles. Et ici on a évidemment la petite vitre en plexiglas qui fait plaisir pour voir le PC quand il sera allumé. Donc ce que je vous propose c'est qu'on commence à monter le PC ensemble les amis. Donc je vais hop dégager ça parce que le boîtier c'est dans une deuxième étape. On va d'abord installer le processeur sur la carte mère. Je sais pas. J'ai peur de la prod mec, c'est fou. Oula. Ok. Ça mec c'est le truc le plus fragile et c'est le truc que genre si tu casses t'es pas bien. Tu vois. Parce que j'ai oublié de le préciser, c'est une carte mère MSI. Donc ils font aussi des cartes graphiques. Bon, vous connaissez MSI, je peux pas vous expliquer. Je vous explique vraiment ce que c'est MSI là vraiment. On va mettre la carte mère directement dessus. J'ai tellement peur de la manipuler mec. Ok les gars, là on a la carte mère. Je sais pas si vous voyez bien. Attends, je vais voir le cadrage un peu. Oula le boîtier. J'ai mis un coup dans le boîtier. Oh. En fait c'est là que tu vois que la technologie mec c'est incompréhensible. Tu peux rien comprendre si t'es pas un expert en fait. Ok. Putain en dessous il y a des petits pics. Donc là les amis on a la carte mère, elle est vraiment très belle, en rouge comme ça va parfaitement avec le boîtier en plus, j'ai bien fait de prendre ça. Donc là c'est l'emplacement pour mettre le processeur, bon il faut retirer le petit cage, mec c'est pas écrit en français, remove ça veut dire retirer non? Alors je me souviens qu'il faut soulever la petite tige métallique, Ok. On va déballer le processeur Intel Core i5, bien sûr, on va le déballer. C'est moi j'ai pris Intel parce que c'est le seul que je connaissais à peu près. AMD je connaissais aussi, mais un peu moins. Du coup j'ai décidé de prendre Intel. Voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Moi j'ai vraiment aucune référence dans tout ce qui est tout ça. Donc ok, le processeur est là. Le processeur is here. Ok, donc processeur Intel Core i5, 9600K, 3,70 GHz. C'est pas mal, c'est pas dégueu. On va tester. Ouais, ok, c'est comme ça. Ok, j'avais pas vu les petits repères qu'il y avait sur les côtés. Ok, c'est comme ça. J'ai peur d'appuyer. J'ai peur. Oh, bro, c'est fou. J'ai peur de mettre un processeur, mec. Mais en même temps, mec, si tu le rates aussi, peut-être regarder, mettre par au-dessus comme ça. Bah non, c'est de la. C'est clairement de la merde. Donc attendez. Ok, j'ai mis le processeur en place. J'ai mis un élément en place et ça bouge plus, ok. Alors évidemment ce qu'il faut mettre ensuite après le processeur c'est le Ventirad processeur. Donc alors il faut que le ventilateur soit orienté vers les barres de RAM. Ok, c'est bon. Alors maintenant il faut enclencher dans la carte mère directement les petits trucs, voilà comme ça. Ok. Ah, le dernier veut pas. Ok, c'est bon, c'est enclenché. Il faut que les trucs, il faut appuyer sur les trucs pour qu'ils se mettent. Il faut mettre, voilà, ce petit truc orange, il faut le mettre en bas. En gros, il faut appuyer dessus. Du coup, j'ai mis celui-là. Ok, c'est bien beau, tu vois, de l'avoir mis celui-là. Il faut maintenant mettre au moins un de ces deux-là. Ok, lui, il s'est mis. Tu vois, lui, il s'est mis. Ok, donc là, j'en ai deux. Mec, c'est. En fait, il reste encore de la marge. Allez. Oui.
Allez, c'est presque. Oui. Ok, donc là c'est bien mis. Ok, donc maintenant on va falloir mettre ça. Ça c'est le truc que j'attendais depuis tout à l'heure en fait, tu vois. Là c'est mis, sauf que là mon gars. Vas-y. Allez. Oui, ok, fallait forcer en fait, fallait forcer comme ça. Ok, yes, ok, c'est bon. Oh, j'ai mis le ventirad, les amis. Regarde, le ventirad est installé, les amis. Ça fait 31 minutes pour installer un ventirad. Est-ce que c'est normal? Non, pas du tout. Ah ouais. Faut mettre ça comment en fait? Je ne comprends pas. Moi, pas con. Vous avez dû bien voir, mais la caméra est tombée juste là-dessus. Heureusement que ça, mon gars, c'était dessus. Parce que sinon, ça a touché les petits pins là de merde et ça cassait les couilles. Mais en fait, ça, je crois qu'il faut le mettre sur le derrière du PC, en fait. Je crois que c'est ça. Hein. J'espère, en fait. Ah, mais oui, mince. Mais les barrettes de RAM, gros. Les barrettes de RAM, le plus important. Sinon, tu n'as pas de RAM. Donc, voilà à quoi elle ressemble. C'est une Vengeance LPX. Mais prends-la. S'il te plaît, galère pas à la prendre. Galère pas à prendre une barrette de RAM, gros. Hop. Voilà. Ah, ben, déjà, je l'ai mis à l'envers. C'est cool. Alors, l'appareil, il faut pas avoir peur d'appuyer. Ok, petit clic, ok c'est bon. La barrette de RAM est mise, il y a les deux petits clics qui sont montés tout seul, ça veut dire qu'elle est mise. J'ai vu une vidéo et ça veut dire ça. Le boîtier assez pesant quand même, non je déconne. Là par contre vous ne devez rien voir et ça doit être chiant pour vous, donc je vais essayer de la mettre comme ça en espérant qu'elle ne tombe pas dans le boîtier. Petite caméra de merde. Et comment elle va du coup? Elle va... Ok, je vois comment elle va. Et du coup les vis, les vis... C'est les vis, c'est quoi? Les vis, c'est les vis. Mais c'est collé à quelque... C'est collé quelque part, mec. Donc c'est parti, on va essayer de visser les petites vis. Les gars, on va essayer de mettre bien le PC debout, voir si ça tient. Ouais, ça tient. Ok, ça tient. Voilà. Bah écoutez les amis, regardez. On a l'intérieur du boîtier qui est ici, regardez. Plutôt pas mal l'intérieur. Voilà la petite barre de RAM ici, le ventilateur là. Ici, le côté où j'arrivais pas à visser. Mais vous l'oubliez celui-là. Ok, donc les amis, on va maintenant passer au SSD. Hop, donc 240 Go. Donc voilà, à quoi ça ressemble. On va l'installer. Les amis, oui, il n'y a pas le son du micro, je m'en fous. Je voulais juste vous dire, les amis, c'est une galère. En fait, je vous refais le topo de ce que j'ai fait hors caméra. Donc finalement, j'ai réussi à trouver une lampe que j'ai déjà perdue en fait. Mais en gros, j'avais réussi à fixer la carte mère sur le boîtier. Mais en gros, j'avais pas vissé toutes les vis. Vous savez, je me suis dit, ouais, voilà et tout. Et après, je me suis dit, mais attends, avec le poids du ventilateur, est-ce que ça va pas tordre la carte mère? Si, ça va l'attendre, connard. Et donc du coup j'ai dû tout dévisser et en même temps je me suis dit mais attends, je vais quand même dégager la face arrière au PC. Vous savez, il y a la vitre, la face opposée à la vitre, j'ai quand même la dégager, tu vois, pour qu'on puisse mettre justement ça là. On s'est arrêté sur ça là parce que je savais pas comment le mettre parce qu'il fallait dégager la face arrière. Je savais pas. Maintenant je crois que j'ai trouvé une théorie. Mais tu sais, dans mon ancien ordinateur, en fait il y avait deux vis exactement comme ça qu'il fallait dévisser et en gros la face tu la tirais comme ça, tu la faisais coulisser. Mais attends une minute. Je pense pas que c'est ça. On va vérifier ça tout de suite. Si ce n'est pas ça, c'est-à-dire que j'aurais rec ce moment pour rien, hein, qu'on ne viendra pas au montage aussi d'ailleurs. Voilà, vous voyez là, il y a une vis à main ici, une vis à main plus bas. Et en gros, moi je croyais qu'il fallait juste tirer vers, en gros comme ça. Il fallait tout simplement la faire coulisser. Alors je sais pas si là c'est pareil, donc on va vérifier ça tout de suite. C'était ça depuis le début, non mais j'hallucine. On va pouvoir continuer la construction, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoute, moi pour ma part, je voulais arrêter parce que je me suis dit... NTM, littéralement. Et mettre les trois dorures, les trois trucs dorés qui nous restaient. Donc en fait là on vient de perdre une vis et un pas de vis. Bon c'est pas grave à la limite, avec tout ce bien qui nous arrive en ce moment, c'est pas si grave. Je dis ça pour me rassurer alors qu'au final c'est de la merde ce que je raconte, c'est de la merde. Donc là je recommence à refixer la carte mère, carrément, bien fait. Donc, on va hop mettre le PC comme ça. Ok, donc on va essayer de refixer la carte. Donc on va revisser les vis qu'on a vissé un nombre total de 90 fois depuis le début de cette vidéo, il me semble. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai vissé toutes les vis là, toutes les vis que je pouvais visser, je les ai vissées. Mais mec, mais c'est incroyable. Après, si on voudrait visser ce pas de vis là qui nous reste, on va juste tout dévisser, mais bon, c'est pas très grave. Les amis, ça a été une galère
immense. Je pensais pas que monter un PC c'était aussi dur. Quand je regarde en fait ce que j'ai fait, je me dis, je me suis quand même vite amélioré. Parce que quand on voit au début comment je galère à visser la première fois la carte mère contre le boîtier et la deuxième fois ça va beaucoup plus vite, bizarre. La vidéo s'est coupée au moment où j'étais en train d'installer les stockages. Je vous dire, j'ai terminé le PC parce que je voyais pas attendre pour continuer à le faire. Donc j'ai installé le disque dur, le SSD, j'ai installé aussi l'alimentation et j'ai fait, j'ai branché tout à la carte mère et tout. Donc normalement tout est prêt sauf la carte graphique bien sûr. Et je vais vous montrer aussi le cable management que j'ai fait qui est un peu nul à chier, je vais pas vous mentir, c'est nul à chier. Du coup c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant il faudra plus qu'attendre la carte graphique environ mi-janvier je pense, 20 janvier, un truc comme ça. On essaiera le PC les amis parce qu'il y aura la carte graphique, Windows dessus et donc on pourra essayer le PC pour voir s'il marche bien. Donc voilà les amis, je vais tout expliquer, on va faire des petits plans de coupe un peu stylés parce qu'on est badass, voilà. Mais avant je vais vous expliquer, je vais vous montrer bien sûr le cable management comme je vous l'ai dit. Alors juste ici on peut voir le ventirad, ici on peut voir l'espace ici pour mettre la carte graphique. Alors là on voit pas très bien à cause justement de la plaque en plexiglas. Je vous enlève la plaque de plexiglas pour qu'on puisse mieux voir. Ok les amis, j'ai retiré la plaque de plexi, donc on va pouvoir voir un peu en détail ce qu'il y a à l'intérieur. On peut voir ici du coup le câble, là le gros énorme câble pour alimenter la carte mère. J'ai essayé de faire un peu le cable management le plus clean possible. Donc ici on peut voir le câble là jaune qui passe ici pour alimenter le processeur. Vous voyez là-bas il est branché. Ensuite ici on a tout ce qui est on a tout ce qui est ventilateur ici. À côté ici c'est les prises pour l'audio je crois. Et ici c'est pour les USB type 2. Les USB type 3 c'est ce câble. Voilà c'est celui-là, c'est ce câble là pour les USB type 3. Du coup je vais démonter la face arrière pour vous montrer un petit peu les stockages derrière. Si vous vous demandez c'est quoi ce câble, c'est le câble PCI Express pour la carte graphique, donc j'ai laissé sorti comme ça pour directement le brancher. Et je vais d'ailleurs essayer aussi de mieux mettre ce câble là parce qu'il casse un peu les couilles. Je vais essayer de le faire plus passer en dessous ici le boîtier. Pas esthétique quoi tout simplement. Voilà les amis, l'arrière du boîtier, j'ai essayé vraiment de faire un truc clean. On peut voir ici le SSD, donc voilà, ici c'est le SSD. Ici, caché derrière tous les câbles, on a ici le disque dur, vous voyez les petits trucs argentés là. Ici l'alimentation bien sûr, avec tous les câbles. Vous voyez qu'ici il y a un attache câble pour le plaquer vraiment contre le boîtier. Et, ici on a un autre espace pour un SSD, je sais pas si je remettrai, je ne sais pas. Et donc du coup, je vais essayer de mieux placer ce câble là, comme je vous l'ai dit. Donc je vais essayer de le débrancher ici, regardez, hop. Je vais essayer de le débrancher et essayer de le faire passer par en dessous. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de réoptimiser tout ça, je vais vous filmer ça, voilà, comme ça vous verrez un peu la galère que c'est, parce que voilà, c'est... On va le faire tout simplement, on va le faire ensemble les amis. Ce que je propose, c'est qu'on revisse, parce que si on revisse pas, le truc est comme ça et c'est dégueulasse en fait. Ok, maintenant le bas. Ok, le bas c'est bon. Du coup, on va maintenant remontrer le boîtier. Voilà le PC après qu'on ait arrangé un peu. Hein. Vous voyez une image avant-après pour que vous voyez un peu la différence. Je sais pas si ça a trop changé en fait. Bah voilà les amis. Bah du coup les amis, je pense qu'on va déjà remettre le cache. Je vais faire avant des petits plans de coupe de ce PC incroyable. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on revisse maintenant la plaque en plexiglas qui est où? Elle est en plexiglas, je ne l'ai pas vu. C'est marrant ça. Et d'ailleurs les amis, je fais un petit teasing pour la prochaine vidéo. Les amis, ce sera une vidéo... Voilà, c'est bon, on a branché. Donc les amis, comme ça, je vais vous faire des petits plans de coupe de mon nouveau setup, plutôt de ce qu'il y a pour le moment, parce que je vous rappelle que on n'a pas encore la carte graphique. Et oui les amis, je vous ai pas présenté le clavier aussi, parce que je vous ai dit qu'il y avait un clavier, mais je vous l'ai pas présenté. Le clavier, le voici, donc je l'avais déballé, mais voilà. Donc c'est un clavier sans pavé numérique, j'ai essayé de prendre vraiment le plus petit possible. Je vais brancher à mon ordinateur portable qui est allumé. Vous le voyez allumé tout simplement, donc attendez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, ok. Voilà, regardez. C'est un clavier RGB, donc c'est un clavier mécanique, hein, donc avec le beau bruit des claviers mécaniques. Hein. Ça, par contre, ça fait du bruit. Bon, si vous aimez bien ce bruit-là, ça va. Par contre, si vous voulez jouer en scred, c'est pas possible en fait. Et voilà, il y a le câble qui est relié, donc c'est un clavier avec câble. Et donc, j'ai pas pris de souris, j'ai gardé ma souris parce que pour la bonne et simple raison qu'elle est toute neuve, j'ai acheté même pas il y a 2 mois, je voyais pas pourquoi changer de souris.
Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Si tu aimes ce concept, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne les amis, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce les amis, il est temps pour moi de vous dire à bientôt et joyeux Noël.